En réalité, l'ergonomie est importante pour tous les lieux de travail et toutes les situations de travail, qu'il s'agisse de bureaux, d'usines ou de cuisine centrale par exemple, et même pour la conception de logiciels. L'ergonomie est en fait une discipline globale qui nécessite des observations du travail réel, des études vraiment en conditions réelles pour transformer les situations de travail et l'organisation du travail. Non, c'est pas dédié aux grandes entreprises. La mise en œuvre d'une démarche ergonomique, en fait, va questionner les réels besoins de l'entreprise, questionner le travail réalisé, et du coup, dans les actions de transformation, on va aussi questionner l'organisation du travail où les transformations peuvent être à moindre coût. Et puis, généralement, en fait, il y a un retour sur investissement entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va économiser aussi sur de l'absentéisme, sur des accidents du travail et des maladies professionnelles à long terme. D'abord, le travail, est-ce que c'est seulement des gestes ? Sachant que derrière le geste qui est visible se cache l'apprentissage, une dimension cognitive du travail qu'on ne mesure pas toujours. C'est la santé mentale, les relations avec les collègues et les ambiances physiques de travail aussi, donc que ce soit l'exposition au chaud, au froid, au courant d'air. Donc la mission de l'ergonome sera d'identifier les écarts entre le travail prescrit et celui qui est effectivement réalisé, c'est-à-dire entre la théorie et la pratique pour trouver des solutions qui sont adaptées. Eh bien non, ça marche pas tout à fait comme ça. En fait, déjà l'ergonome va pas venir avec des solutions, mais c'est la démarche ergonomique qui va questionner en fait les besoins de l'entreprise et puis du coup trouver les solutions qui sont le plus appropriées à son activité, aux besoins des salariés individuellement, collectivement et répondre à ses objectifs aussi de production. Oui et non. En fait, l'ergonome co-construit avec l'entreprise des solutions en prenant en compte pas seulement une situation de travail, mais toute l'entreprise. Par exemple, on va s'intéresser dans le cas des manutentions au process en amont et aussi aval pour supprimer ces manutentions. Donc les solutions seront identifiées collectivement, ergonomes, décideurs, salariés, pour les tester, les valider et les évaluer ensemble. En 1, ce serait la santé. En 2, la qualité, et puis en 3, la productivité. La santé, parce que l'objectif, en fait, c'est bien de préserver la santé individuelle et collective de l'ensemble des salariés. Et puis qualité et productivité, c'est vraiment répondre aux objectifs de performance de l'entreprise qu'elle s'est fixée en termes de production. Donc, et j'ai envie d'en rajouter un dernier, le mot travail, parce que du coup, l'ergonomie, c'est bien comprendre ce qui se passe dans le travail, dans la réalité du travail, pour trouver les transformations les plus appropriées à l'entreprise, les plus pérennes, grâce à la mise en œuvre de groupes de travail avec les salariés, pour pouvoir aussi faciliter une appropriation au changement et à ces transformations. Conception de locaux, déménagement, réimplantation de lignes, conception de nouveaux bâtiments, réflexion autour d'une réorganisation du travail, fusion de services par exemple, évaluation des risques professionnels, réflexion plus globale sur l'amélioration des conditions de travail, divers projets qui peuvent faire l'objet effectivement d'intervention d'un ergonome. Alors les 3 conseils de la CARSAT Bretagne sont de faire appel à un ergonome d'ErgoRéseau dès le début de votre projet. Le deuxième conseil, c'est de télécharger du coup la liste des cabinets en ergonomie qui sont référencés et membres d'ErgoRéseau. De consulter 3 cabinets conseils avec un cahier des charges établi avec vos équipes et également vos instances représentatives du personnel.